Et je crois que je suis sur l'émission Ma part de vérité. Tout à fait. Et votre Et, part de vérité est attendue. et donc, j'ai toujours considéré que la question des troisièmes mandats en Afrique et dans notre pays particulièrement est une hypocrisie nationale. Vous savez, j'essaye toujours de comprendre pourquoi la question du troisième mandat ne se pose pas en matière de volonté d'un dirigeant. Un dirigeant peut dire « je ne veux pas me présenter », même s'il est à son premier mandat. Il peut dire « je ne souhaite pas ». On a déjà vu par ailleurs, même si ce n'est pas dans notre pays, on a déjà vu ailleurs des dirigeants qui avaient la possibilité d'aller à un second mandat, ils ont dit non. Donc, je pense que la question du troisième mandat ne peut pas être réglée par la Constitution. Aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? La Constitution ne l'autorise pas, la loi ne le permet pas. Mais je pense que c'est une politique d'impuissance. Politique d'impuissance en ce sens qu'elle met à côté des élus. Elle promeut la démission des élus et elle exclut du débat le peuple. En ce sens que les élus dans toutes les républiques, je vais parler des députés à l'Assemblée, ont la possibilité de réviser la Constitution. Le peuple a la possibilité de se prononcer sur une révision de la Constitution à un référendum. Alors lorsque la Constitution se permet de trancher des questions qui engagent l'avenir de tout un peuple, juste parce qu'elle a été décidée, du moins par un conseil constitutionnel, lors de la rédaction d'une constitution, je pense que c'est une question d'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que le président de la République peut faire indéfiniment mandat. Mais je suis en train de parler du principe même de la démocratie. Parce que la démocratie sous-entend la liberté. Oui, la liberté en matière de démocratie, la liberté c'est la règle. Mais il n'y a pas de règle sans liberté. Et lorsque la règle ne protège plus ou ne défend plus les intérêts de tout le monde, il faut pouvoir modifier la règle afin de protéger les libertés de chacun. Donc la démocratie ne peut pas être, pour moi, dans un seul sens. Il y a des questions qu'on ne peut pas trancher dans une constitution telle qu'on l'a tranchée dans la nôtre. Il y a des questions qui méritent d'être visitées par les élus, sinon ça leur enlève tout l'essence même d'être élu. S'il y a une question sur laquelle moi je n'ai jamais varié depuis le début de mes engagements politiques en 2005, c'est sur la question de la révision de notre Constitution. Moi je n'ai pas varié sur cette question parce que soit nous voulons la démocratie, soit nous n'en voulons pas. Ceux qui parlent de démocratie et qui en ont plein les principes, qui en ont plein la bouche les principes de démocratie, doivent savoir que la démocratie n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Disons que la démocratie s'impose du moment où nous sommes dans une république et que nous venons d'horizons divers. Qu'est-ce qui permet de choisir nos chefs quand nous sommes de cultures ou d'horizons différents? Regardez autant de cultures qu'il y a dans notre pays. Chacun a sa manière de choisir ses chefs. Donc, à partir de cet instant, la démocratie devient une nécessité. Mais la démocratie sous-entend quoi? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Vous ne pensez pas que s'arc-bouter derrière les principes constitutionnels prive en fait le peuple de se prononcer, de choisir librement? Parce que un peuple peut dire, par rapport au contexte dans lequel nous sommes, nous voudrons bien, si celui qui nous gouverne aujourd'hui se présentait, nous voudrons bien lui accorder encore notre soutien, nos suffrages, parce que nous estimons qu'il fait bien. Mais quand on dit au peuple, celui qui nous gouverne aujourd'hui, aussi bon fut-il, au bout de 2 mandats, il ne peut plus se présenter, on dit au peuple alors d'aller choisir. D'aller choisir dans l'inconnu d'autres personnes qu'il ne connaît pas forcément et qui doivent maintenant faire leurs preuves. Et je crois que c'est là, en fait, que notre démocratie en Afrique, elle me semble un peu biaisée. Quand vous parlez d'hypocrisie, et vous ajoutez que la Constitution ne peut pas régler le problème du 3e mandat, qui peut régler alors ce problème? Je pense qu'il faut laisser ce problème, il faut le laisser intact, soit pour les représentants du peuple à l'Assemblée nationale,
soit pour le peuple lui-même. C'est ce que je dis. Je dis une politique qui promeut la démission des élus ou le banniment du peuple n'est pas une démocratie réelle. Voilà pourquoi je parle d'hypocrisie que nous entretenons depuis plus de 30 ans dans notre pays.